S'il était possible, repartirez-vous votre vie à zéro? Jamais de la vie. Ah oui. Oui, il y a bien des erreurs que je ne referai pas, je pense. C'est sûr qu'on veut toujours recommencer des choses qu'on voudra faire autrement, ça c'est sûr. Je suis très content de ma vie. Il y a quelques erreurs, quelques souvenirs désagréables quand je pense au passé. Je voudrais pas. Non. Je crois que mes erreurs ont fait ce que l'homme que je suis présentement. J'aimerais ça corriger des erreurs que j'ai faites. Faut pas refaire sa vie. On a tout un bagage qu'on a accumulé. Mesdames, Messieurs, bonjour et re-bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. Dans le cadre de la série Découvrons-le, nous allons découvrir ensemble aujourd'hui celui qui peut nous permettre de repartir à zéro. Évidemment, lorsqu'on parle de repartir à zéro, François, c'est une expression là, que les gens connaissent bien, mais c'est comme quand quelqu'un fait le bilan de sa vie, finalement, puis il dit « Ah, c'était recommencer. J'aimerais recommencer pour faire autrement, finalement. » Oui, c'est ça, mais le problème, c'est que les gens qui aimeraient et qui recevraient d'une façon favorable cette invitation de recommencer ne veulent pas vraiment le faire ou craignent de le faire pour la simple et bonne raison qu'ils sont conscients qu'ils vont éventuellement refaire ou les mêmes gaffes ou d'autres gaffes ou erreurs qui vont faire en sorte qu'ils vont se retrouver un peu plus tard dans une situation qu'ils vont encore avoir envie de recommencer. Puis justement, à l'heure de la bonne nouvelle, on veut vous présenter que c'est possible de recommencer à zéro et c'est possible de faire un nouveau commencement qui va faire la différence, on ne retombera pas, j'allais dire, dans les mêmes patterns, dans les mêmes heurières. Là, on va aller dans une voie qui est différente. Mais les gens ne sont pas dupes, finalement. Les gens réfléchissent, en tout cas, une grande majorité des gens réfléchissent et réalisent que la vie, ça doit être autre chose que ça, finalement. Gars, c'est pas juste travailler, dormir, manger puis mourir. Il doit avoir... Tu sais, les gens... Alors, à ce moment-là, il y a une raison pour laquelle on doit repartir à zéro. C'est vrai que la vie, c'est pas ça. L'existence, c'est plus que ça. On doit repartir à zéro. Il y a une raison. Il y a une raison, et la Bible nous révèle cette raison-là. Et non seulement il y a une raison, mais il y a aussi quelqu'un qui peut nous permettre de repartir à zéro. Et je pense, François, que c'est un peu à cette question que tu vas répondre, la Bible répond dans un petit instant. Pourquoi repartir à zéro? Et au témoignage, justement, Marie-France Lamarche, une jeune fille de la région de Québec, va nous parler de son expérience. Même si elle n'est pas âgée, c'est une jeune fille, moins de 30 ans, mais elle a assez vécu pour savoir que dans sa courte vie, il fallait qu'il y ait des changements dans sa vie et elle les a effectués. Et je pense qu'on aura tous intérêt à bien écouter le témoignage de Marie-France. Oui, dans le message de la parole de Dieu, Jean-Pierre, justement, va nous apporter une histoire de quelqu'un qui a eu cette merveilleuse occasion de repartir à zéro. Bien que cette personne ait été âgée, il avait besoin de repartir à zéro, même si cette personne était une personne religieuse, tu vas le souligner, elle avait besoin de repartir à zéro. Donc, le message de la parole de Dieu, on va l'entendre, restez avec nous. Et il y aura aussi, pour terminer, après le message, un chant interprété par M. Jacques Whitney qui s'intitule « Tout de moi ». Donc, ensemble, découvrons-le.